Que Dieu vous bénisse. Bienvenue au jeudi de la destinée. Je suis le révérend Marc-Antoine Zondo. Et aujourd'hui, nous allons partager ensemble une parole autour d'un thème et prier ensuite selon cette parole. Et notre thème de ce jour est au rendez-vous de sa destinée. Au rendez-vous de sa destinée. Lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 9, nous lisons à partir du verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Que Dieu bénisse sa parole. Au rendez-vous de sa destinée. Cette histoire, c'est l'histoire de Saül. Saül était parti à la recherche des ânesses de son père. Pour lui, il partait simplement trouver la solution à un problème. Mais ce jour-là, il a rencontré sa destinée. Je prie maintenant et je prophétise que quelqu'un rencontre sa destinée. Alors même qu'il partait voir le prophète Samuel, pour que le prophète l'aide à trouver ses ânesses, le prophète avait déjà rendez-vous avec Saül. Le jour où Saül est arrivé là, Dieu lui avait déjà dit, « Demain à 7 heures, un homme viendra. Tu vas loindre comme roi. » Peut-être que tu es en train de chercher une solution à un problème. Peut-être que tu es confronté à un problème. Mais Dieu a déjà la solution. Et ce que Dieu te demande, c'est simplement d'être au rendez-vous de ta destinée. Qu'est-ce qu'il nous faut pour être au rendez-vous de notre destinée? Il nous faut 3 choses. Une situation, une révélation, une action. Je veux répéter, une situation, une révélation, une action. Le chemin de Saül vers sa destinée a commencé par une situation. Si les ânesses de son père ne s'étaient pas perdues, et s'il n'était pas parti à la recherche de ces ânesses, il n'aurait pas rencontré le prophète et il n'aurait pas été loin comme roi. Nous avons dans nos vies des situations. Et quelquefois, ces situations sont des challenges. C'est des difficultés. Mais je veux que ce matin, toi qui m'écoutes, tu ne regardes plus tes situations comme des challenges, comme des problèmes, mais comme des opportunités pour rencontrer ta destinée. Une situation. Beaucoup d'hommes et de femmes dans la Bible ont rencontré leur destinée par une situation. Nous savons que Joseph est devenu premier ministre en Égypte parce que ses frères l'ont vendu. Situation. Nous savons que David est rentré dans sa destinée quand il a affronté Goliath. Situation. Cher ami, si tu as une situation qui te challenge, ne prends pas ça comme un problème. Crois que Dieu te projette dans ta destinée. Disons ensemble situation. Mais la deuxième chose qui est importante pour prendre rendez-vous avec notre destinée, c'est la révélation. Par rapport à la situation que Saül traversait, il s'est dirigé vers le prophète de Dieu, donc vers la parole de Dieu, vers la révélation de Dieu, pour que cet homme l'aide à trouver la solution dans sa situation. Chaque situation a besoin d'une révélation divine. La manière dont tu conçois la situation détermine ce que Dieu va faire avec cette situation. Quelquefois, tu vois ça comme un problème, alors que la révélation de Dieu, c'est qu'il y a une solution derrière. Peut-être que tu ne comprends pas le sens de la situation, mais il faut que Dieu t'aide à comprendre le sens de la situation. Une situation se détermine, non pas parce qu'elle est bien ou mal, mais par la révélation qui est derrière.
Que Dieu te donne une révélation de ta situation. Que Dieu te donne un éclairage prophétique de ta situation. Que Dieu te montre ce qu'il va faire et comment il va se glorifier dans ta situation. Situation, révélation. Mais la dernière chose, c'est l'action. Alors même que Saül cherche la révélation, il est préoccupé par quelque chose. Je vais aller voir l'homme de Dieu pour la révélation. Qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Quelle action tu poses pour que cette révélation devienne certaine et forte dans ta vie? Beaucoup d'entre nous, nous avons des situations, nous ne cherchons pas la révélation de Dieu. Mais même quand nous avons la révélation de Dieu, nous ne posons pas l'action que Dieu nous a demandé de poser. Car toute situation qui donne une révélation nécessite une action pour trouver une solution. Que Dieu te bénisse. Au rendez-vous de ta destinée. Quelle situation tu vis actuellement? N'analyse pas la situation à tes propres yeux. Il n'y a pas de situation bonne ou mauvaise. Il y a des situations. Et une situation dans les mains de Dieu produit une révélation. Et une révélation dans les mains de Dieu produit une action. C'est cette équation-là. Situation plus révélation plus action qui est égale à solution. Je voudrais que cette équation soit dans ta vie maintenant. Et si tu permets, on va prier ensemble. On va prier premièrement pour les situations que tu traverses. Je veux que tu ne sois pas découragé, que tu ne sois pas abattu. Si c'est une situation financière, une situation familiale, une situation même de santé, que Dieu t'ouvre les yeux pour qu'il te donne la révélation qu'il y a dans cette situation. Pourquoi elle existe? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Quel est le cheminement qui est derrière? Parce que si tu ne regardes pas ça, tu vas simplement te plaindre. Alors que peut-être, dans cette situation, tu vas rentrer dans ta destinée. Est-ce qu'on peut lever les mains et prier ensemble? Dis avec moi, Seigneur, je veux que tu te glorifies dans mes situations. Je veux regarder mes situations avec tes yeux, avec l'œil spirituel. Prie maintenant, demande à Dieu de te fortifier. Demande à Dieu de te conduire, de t'aider dans les situations que tu traverses. Particulièrement si tu as une situation difficile, un challenge dans ta vie. Souviens-toi que c'est une situation qui te projette dans la destinée. Prie, prie. Dis avec moi, Seigneur, je veux que cette situation que je traverse me projette dans ma destinée. Que ce problème qui m'abat me projette dans ma destinée. Que ce qui me décourage me projette dans ma destinée. Que ce challenge que je traverse me projette dans ma destinée. Merci Seigneur de prendre cette situation et de la retourner à mon avantage. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur. Amen. On va maintenant prier. Que Dieu te donne sa révélation dans ta situation. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire. Il y a quelque chose que Dieu veut te montrer. Il y a quelque chose que Dieu veut te faire comprendre. C'est la révélation qui est derrière la situation. Prie avec moi que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Et je voudrais que plutôt que tu passes ton temps à te plaindre, que Dieu ouvre tes yeux et que tu comprennes, ce qu'il est en train de faire dans ta vie par cette situation. Père, je te remercie pour les situations que mon frère, que ma soeur traverse. Donne-lui la révélation qui est dans cette situation. Ouvre ses yeux spirituels, qu'il ne puisse plus être dans les plaintes, dans l'angoisse, mais que toi, Seigneur, tu lui montres le chemin. Oh Père, Saül s'est retrouvé devant Samuel pour trouver le chemin. Seigneur, l'homme de Dieu lui a montré un chemin plus glorieux que le chemin qu'il attendait. Maintenant, à cet instant, que celui qui prie reçoive une révélation qui va le projeter dans sa destinée. Merci Seigneur de nous éclairer, de nous parler dans le nom de Jésus. Amen. Le troisième niveau, c'est l'action. Quand Dieu te parle, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Et souvent, on manque le rendez-vous de notre destinée parce qu'on ne sait pas quelle action poser. Souvent, dans les circonstances difficiles, dans les situations, on pose des actions qui, au lieu de nous mettre dans notre destinée, nous séparent de notre destinée. Les actions, on les pose par émotion, par
colère, des fois par envie, par empressement, mais que Dieu te donne l'action nécessaire qui va te projeter dans ta destinée. Que Dieu te donne sa sagesse. Prions pour ça. Seigneur, demande de poser l'action qui va me projeter dans ma destinée. Non pas n'importe quelle action. Non pas une action selon mon cœur, selon mes sentiments, selon mes émotions, selon même ma tradition, mais une action selon toi. Conduis-moi, inspire-moi maintenant, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, au rendez-vous de ta destinée. Souviens-toi cette formule très simple. Situation plus révélation, plus action égale solution. Que Dieu te bénisse. À bientôt.